Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de politique, je ne vais pas vous parler de cabale, je ne vais pas vous parler de boycott, je vais vous parler de vous, de moi, de nous, des gens en général. En commençant par vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas indispensable d'avoir écrit un bouquin et de passer à la télé pour pouvoir faire des analyses de ses concitoyens. Il y a plein de gens dans les cafés du commerce qui en sont capables, des anonymes, qui font des constats sur des récurrences de comportements et qui peuvent en tirer presque pas des règles, mais enfin des conclusions assez précises. Alors je dis souvent, depuis plus de 3 ans maintenant, presque 4 ans, je dis souvent aux peu de gens qui lisent ce que j'écris ou ce que je dis sur les réseaux, je leur dis, les gars, je dis les gars toujours, je sais pas pourquoi, ça doit être à cause de... Je sais plus comment il s'appelle là. Bon, bref, Bigard. Les gars, le problème n'est pas politique, il est psychologique. Parce que, politiquement parlant, construire un vrai projet, en tirant les leçons de 40 ans d'erreurs, de 40 ans de constats, de gabegie, bref, on va pas refaire ça, même le chiffrer, le rendre réaliste, c'est facile. Franchement, c'est à la portée de n'importe qui. La preuve. Bon. Ensuite, on peut se dire, oui, mais alors après, il faut financer. Le financement, en théorie, comme je l'expliquais il n'y a pas longtemps, il faut environ 10 millions d'euros. Ok. Les citoyens veulent un candidat citoyen. Fabriquons-le. 5 euros chacun, fois 2 millions, ça fait 10 millions. Donc c'est pas impossible. Ensuite, les parrainages. Les parrainages, les 500 signatures, ok. Il y a 36 000 communes à peu près. Il y en a combien qui sont des petits villages, des fois de 50 habitants, 100 habitants, 200 habitants, 1000 habitants, allez, et dont les maires sont des gens du peuple, hein, et qui connaissent tous leurs administrés, qui sont dans la vie réelle, qui ne sont pas dans les salons parisiens ou les partis, etc. Et en fait, qui s'en foutent des partis. Donc ils ne sont plus tenus d'obéir à leur parti et donner leur caution, leur signature au chef de leur parti. Ils ont acquis depuis quelque temps une certaine indépendance. Donc, trouver 500 signatures pour un mouvement citoyen sain, financé par le peuple, c'est important ça. C'est pas financé par des lobbies qui veulent après un renvoi d'ascenseur, comme on le voit depuis trop longtemps, et avec Macron, c'est carrément leur employé en direct. Tout ça, c'est possible. Ok. Ça veut dire que, en théorie, le mouvement des Gilets jaunes qui a été à l'origine de ce réveil citoyen, bon, comme je dis souvent, j'étais pas gilet jaune dans la rue, j'étais gilet jaune soutien, soutien, mais très... J'étais pas en première ligne, quoi. Je les remercie parce qu'ils ont quand même réveillé pas mal de gens. Mais ensuite, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Bon, au premier jour, j'ai dit ça n'ira pas loin pour telle et telle raison. C'est pas que je suis médium, c'est que je suis juste logique et je savais ce qui allait se passer. Ça s'est passé comme prévu. Au début, c'était ça. Ensuite, ça a été infiltré par des mouvements politiques ou par des gens qui étaient supposés neutres, mais en fait, quand on grattait, on s'aperçoit ils venaient d'un mouvement où ils étaient très proches. Et puis après, il y a les égos. Les égos qui se sont mis en route. Les porte-paroles autoproclamés. Je me rappelle d'un qui disait j'ai 2000 ou 200, je sais plus combien, signatures de caution, je sais pas quoi. Il parlait d'un papier presque officiel, comme quoi il était représentant des Gilets jaunes en Normandie, ou je sais plus, en Bretagne, je sais plus exactement où il est. François Boulot, vous savez, l'avocat. Il se présentait comme ça. Moi j'ai un ami, un autre avocat, qui lui a dit mais on peut les voir ces trucs? 3 ans plus tard, on les a jamais vus. Donc il y a ces égos, ces gens qui ont profité de ce mouvement pour arriver dans les médias. Et pour finalement penser à la suite, mais à leur suite. Pas à la suite du peuple, pas à la suite du mouvement, à leur suite. Leur notoriété, qu'est-ce qu'ils pourraient en tirer? Alors il y en a qui ont écrit des bouquins, il y en a qui sont allés dans des partis politiques officiels, tout en soi-disant rejetant les partis, mais enfin, quand il y a des propositions, on refuse pas. Je pense par exemple à Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy est extraordinaire. Très très gilet jaune, ensuite très très DLF, et puis ensuite il se rapproche de Zemmour parce qu'il voit que là-bas, l'herbe est plus verte, il y a plus de potentiel. Moi je suis assez étonné que les gens
ne voient pas ça. Pas vous les gens, je parle des gens qui les embauchent, qui ne comprennent pas qu'il y a des gens qui sont là pour leur petit ego. Et quand on part sur ce genre de motivation, on ne peut pas être très efficace. Bon, c'est pas un procès contre lui, c'est juste en passant. Donc, j'arrive à l'aspect psychologique. L'aspect psychologique de l'ego, c'est d'abord les gens qui veulent se mettre en avant. Beaucoup diront que moi, je suis là-dedans. Mais après, je répondrai. Enfin, tout le monde s'en fout, mais admettons que j'ai des interlocuteurs. Donc, il y a ce fameux ego des gens qui veulent se mettre en avant. Mais il y a aussi, et ça, c'est ce que j'ai découvert moi, une certaine forme d'ego dont personne ne parle. Une espèce de fragilité, de susceptibilité, d'une catégorie de gens dont je fais partie, sur les gens, les inconnus, qui ont une certaine aigreur envers ceux de leur niveau, c'est-à-dire le niveau médiatique zéro et intellectuel zéro, mais qui pourtant ont peut-être des idées, qui ont une aigreur que des gens de leur même niveau puissent essayer de les entraîner avec eux vers le haut et de justement mettre à jour l'hypocrisie et le mépris de ces médiatiques, de ces politiciens, etc. Et donc, au lieu d'aider une initiative comme ça, là je parle de JL, hein, je parle pas de la politique, hein, je parle de côté psychologique. Au lieu d'aider un mouvement comme ça, qui leur ressemble, un type qui parle pour eux, hein, on ne peut pas dire qu'il est de la caste. Au bout de 4 ans, j'en ai eu je vous le dis au passage, j'en ai eu des occasions. Hein. Je suis jamais parti nulle part. Je suis resté avec mes petits citoyens, ma petite équipe, en train de me faire insulter toute la journée. Parce que je ne changerai pas de mission en cours de route, moi. Et donc, ces gens-là, au lieu d'aider un truc qui, logiquement, ils auraient dû aider, puisqu'ils n'ont plus confiance aux politiciens, ils n'ont plus confiance aux partis, ils n'ont même plus confiance aux médias. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre que ce truc-là passe dans les médias. Ils doivent juste voir ça avec leur cœur, avec leur logique, avec leur façon de juger un programme, par exemple, ou une démarche. Et surtout une persévérance. Voir que c'est encore là, que ça se bat dans l'adversité. Bon. Eh bien, au lieu de provoquer à la longue une certaine sympathie, une envie d'aider, ça provoque un rejet. Et donc ça, c'est un problème psychologique, hein, on ne peut pas dire sociologique. Et alors, pareil, ces gens-là, qui ont fait tout pour mettre des bâtons dans les roues à ce type-là et son association, en l'accusant de plein de choses, même 3 ans après, ces mêmes gens qui l'ont insulté, etc., 3 ans après, quand ils s'aperçoivent que tout ce qui était écrit chez ce mec-là, et tout ce qu'il disait, s'est réalisé, ils n'ont même pas, on va dire, la grandeur d'âme, ou la logique, j'aime bien ce mot, ou l'honnêteté, soyons clairs, de faire un mea culpa. Et d'arrêter de le boycotter en disant, bon, finalement, ok, il nous énerve et tout, mais on peut quand même aider ce mouvement puisqu'il a fait ses preuves, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est psychologique. Il suffirait d'arriver à dépasser tout ça, dépasser les réactions épidermiques personnelles. J'en connais plein de gens, c'est même des gens un peu connus, hein, qui m'ont complètement zappé, alors qu'ils sont d'accord sur tout, mais ils ne peuvent pas. Si on arrivait à dépasser ces réactions épidermiques personnelles, et si on arrivait à voir plus loin, voir l'objectif, voir la cause que nous défendons tous, parce que même ces gens qui m'insultent, je prends mon cas au passage, ils sont sur la même ligne que moi. Ils ont les mêmes énervements que moi. Ils constatent les mêmes aberrations que moi. C'est quand même fou. Alors, je vais le redire, je ne cherche pas d'amis sur les réseaux. Je ne cherche pas non plus de postes, vous avez compris. Je ne cherche même pas de clients, hein, d'électeurs qui vont voter pour Walter Boujna alors qu'il se présente nulle part et puis il n'a pas l'intention de se présenter. Je ne cherche pas ça. C'est pour ça que je dis ce que je pense sans aucun élément de langage et sans aucun gant et sans aucun tabou. Parce que je ne pense pas comme un politicien. Je pense comme un type qui parle clair et qui essaye, même s'il faut les brusquer, de réveiller ses concitoyens. Et je vous le dis, il faut vous brusquer. Alors, moi, ça marche pas. Bon, c'est vrai. Mon côté machin, ça marche pas. Les gens, ils se bloquent, ils se ferment, d'accord. Mais élargissons le sujet. Vous vous rendez compte comment l'état actuel, c'est-à-dire le pouvoir illégitime, vous et nous brusque, comment il va à petits pas vers une dictature, et c'est-à-dire que, quels que soient ceux qui vous brusquent, il y a quand même très peu de gens qui réagissent. Donc, là encore, je dépasse ma personne, c'est un problème psychologique.
Il y a beaucoup de gens qui sont formatés à l'obéissance de l'autorité. Même quand elle se contredit, et là, c'est vrai que je pense à nos amis concitoyens de l'armée et de la police, même si je souligne toujours que c'est très très difficile de se révolter, hein. On est salarié, on a sa famille à nourrir, si on ne travaille plus, bah, on est viré, enfin bref, c'est compliqué hein, de dire non, je ne ferai pas ça. C'est compliqué de dire non, monsieur, non, moi je ne vais pas aller mettre 135 €, 2 jours de travail d'un Français moyen, parce que le type il a le masque un peu au-dessus de la bouche et pas au-dessus du nez. Alors que le virus, on sait que c'est une vaste plaisanterie. Non. Donc je sais que c'est difficile, hein. Mais moi ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que dans les manifestations, il y a de moins en moins de monde. C'est-à-dire que plus l'État va loin dans le fait de martyriser son peuple, dans l'injustice, dans la débilité des mesures, débilité en termes de logique, mais grande intelligence si on met ça dans le plan global, leur plan global, c'est pas le nôtre. Quand on peut nous dire vaccinez-vous, mais nous, les parlementaires, moi, le président, nous les ministres, non, nous ça va, on est en bonne santé, on n'a pas besoin. Quand ça va jusque-là, quand un pouvoir impose aux autres ce qu'il ne fait pas lui-même, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre? Et quand je dis un pouvoir, c'est assez élargi à la caste. La caste, au sens large. Pas que la politicienne. La caste des médiatiques. La caste parisienne. La caste du showbiz. Vous avez vu Cyril Hanouna? Il l'a dit, hein. Ah non, moi je ne me vaccine pas, j'ai peur des aiguilles. Lui, il n'aura pas de problème. Il peut se payer 40 € tous les jours, même s'il le faut un petit pass sanitaire, il peut se payer tranquille. Bon, j'ai rien contre lui, je parle de lui au passage. Donc je vous le redis, hein, si vraiment tous ces gens que je croise sur les réseaux, qui sont d'accord avec tout, depuis 3 ans, mais qui ne diffusent pas, parce que, et là on arrive à un autre aspect du problème psychologique, ils n'y croient pas. Ils sont désabusés, ils sont persuadés que rien n'est possible, que c'est déjà foutu, qu'il n'y a rien à faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commenter l'actualité. On va diffuser des articles qui disent toujours la même chose. Et on a l'impression d'être un résistant. Mais quand vous leur demandez, les gars, vous voulez pas construire quelque chose? Vous voulez pas au moins essayer? Ok, on est mené 3-0, c'est la mi-temps. D'accord, ok. C'est mal barré, je suis d'accord, je le dis tous les jours, il faut être réaliste. Mais vous voulez pas au moins essayer de changer de tactique? De prendre à contre-pied l'adversaire en deuxième mi-temps qui ne comprenne même pas ce que c'est que cette nouvelle équipe qu'il a en face de lui? Avec une stratégie complètement originale, avec de l'enthousiasme, avec ce que je prône toute la journée, qui est très mal compris, l'arrogance citoyenne. Pourquoi vous ne comprenez pas qu'il faut être arrogant? Pourquoi vous ne comprenez pas qu'on est des Français et qu'on a ça dans le sang en principe, si j'ose dire? On doit être arrogant, on doit être des vainqueurs, pas des vaincus. Pas des vaincus par une petite caste qui arrive à nous mater sans aucune difficulté, sans aucun problème. Parce que la majorité d'entre nous, je me mets dedans, enfin non, excusez-moi, je me mets pas dedans, parce que moi je suis pas comme ça. Vous êtes sidérés, bon moi aussi je suis sidéré, mais vous n'y croyez pas. Vous êtes, j'ai oublié le mot, vous allez deviner tout seul ce que vous êtes. Pourquoi vous vous investissez pas dans un mouvement? Pourquoi vous n'essayez pas? Il y a tout. Pas que chez EGL, il y a plein de mouvements, hein. Je ne veux pas parler que de GL. Il y a plein de gens qui se battent tous les jours, qui ne pensent qu'à ça, qu'à sauver leur pays. Et ils font des réunions jusqu'à 2h du mat, et ils parlent de la Constitution, et ils se disputent pour telle et telle mesure. Et pendant ce temps, 99,9% des gens qui dorment. Et qui pensent juste à leurs petites vacances, leurs petits week-ends, enfin s'ils sont vaccinés, leurs petits restaurants, leur petit entre-soi, les bobos parisiens, ah ouais, la planète, il faut prendre le vélo, enfin des conneries. Et qui comprennent même pas que bientôt, il sera trop tard. Je vais vous le dire, non, je le dis depuis le premier jour. Si en 2022, on ne crée pas un miracle, plus rien ne sera possible. On avait un rempart qui a retardé le plan qui se met en œuvre, le plan des globalistes, il s'appelait Donald Trump. Pareil Donald Trump. Regardez bien le lien que je vais vous faire. Donald Trump, il est comme moi. Là, je pars un peu... Là, je suis sans filet, là. Non, pardon, je suis comme Donald Trump, pas exagéré. Je suis comme Donald Trump. Je ne doute de rien, je ne suis impressionné par aucun sachant, et je peux démontrer tout ce que je dis. Par A plus B. Ça s'appelle être incassable, dans les arguments. Donald Trump, il était hautain, avec ses ennemis. Hein. Il avait un ego surdimensionné, enfin il a toujours un ego surdimensionné.
Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait en tant que président? Mais il a fait que du bien pour son pays et pour son peuple. Alors bien sûr qu'il est allé trop loin. Il s'est fait voler son élection. Il s'est créé beaucoup d'ennemis. Mais ici en France, alors il y en a plein qui le détestent sur des raisons bêtes, sur des raisons, des détails, sur l'image que les médias français ont fait de lui. Et parce qu'il y a cette espèce de rejet de l'ego. En France, le problème, c'est que c'est le culte de l'humilité. En France, il faut être humble, en tout cas en façade. Je soulignerai ça après. En façade, il faut être humble. Oui, non, bon, je vais essayer. On dit, ah, il est sympa ce mec. Et ouais. Mais si on dit, on va le faire, ouais, pour qui il se prend? Alors qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. Hein. Donc parlons maintenant, pour finir, de cette humilité. Vous n'avez pas compris ce que c'est le concept, d'abord de l'arrogance citoyenne, ça, vous l'avez pas compris. Mais vous n'avez toujours pas compris, la majorité d'entre vous, ce que c'est le concept de la fausse humilité. De ces gens, ces médiatiques, ces politiciens, qui jouent un rôle et qui savent qu'il faut vous donner de l'humilité. Bon, je ne parle pas de l'autre arrogant. Hein. Lui, il s'en fout, mais Macron, il est hors sol, parce qu'il ne dépend pas de vous et de moi, il dépend de ses commanditaires, donc il s'en fout complètement de nous insulter. Je parle en général. Les autres politiciens, ils sont toujours très humbles, en façade. Et en privé, vous êtes, nous sommes, les sans-dents, les gueux, les riens. Mais ça, c'est en privé. Quand on parle comme ça de son peuple, c'est qu'on a un ego. C'est qu'on se croit tellement supérieur qu'on peut parler des gens comme ça. Moi, je le fais jamais. Moi, j'attaque les gens frontalement, mais jamais je méprise mon peuple, parce que j'en fais partie. Donc, vous comprenez que vous marchez dans cette combine de ces faux patriotes, de ces faux proches du peuple, de ces faux humbles, qui ont en fait un melon comme ça, et qui ne parlent qu'entre eux. Et le type qui joue l'ego, n'a pas compris que je joue. J'ai plein de gens qui disent « Ouais, t'as un ego. » Ouais, d'accord, j'ai un ego, mais surtout, je suis au second degré, mais vous n'avez pas capté. Le type qui les met à jour pour vous libérer, vous lui sautez dessus. Vous dites « Ah, elle a de l'ego. » Reprenez-vous, les gars. Regardez bien où sont nos vrais ennemis et où sont vos vrais amis. Les gens qui essayent de parler pour vous et qui travaillent pour vous. Ils sont dans tous les mouvements, je ne parle pas comment, ils sont dans tous les mouvements citoyens. Alors bien sûr qu'on a des différences, bien sûr, moi je ne suis pas tellement ric, constituant, ça me saoule un peu, parce que je sais que ce n'est pas possible. Mais bon, mais je respecte ces gens. Ils se battent pour nous, pour vous. Et puis tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Ils n'ont rien, aucune reconnaissance. Regardez les élections régionales. Ils ont fait des listes citoyennes, les gens comme des moutons, ils sont allés voter pour les gens qui connaissent un peu. Ou alors même s'ils ne les connaissent pas, ils ont vu le logo de je ne sais pas quel parti, ah ouais, eh ben on vote machin, parti socialiste, machin. Et les listes citoyennes, ils les ont laissés crever à 1%. Vous savez comment ces gens ont souffert pour monter des listes, pour ouvrir un compte, le truc de financement, comment ils se sont battus pour essayer de représenter des gens autres que cette classe politique. Et le merci de vous tous là, c'est de les ignorer. Et c'est de continuer à écouter la télé et suivre les médiatiques et les politiciens qui ont détruit notre pays depuis 40 ans. Alors je vous le dis, c'est psychologique. C'est moins grave que si c'était politique. Ça n'est pas aussi bouché que vous croyez. Le système n'est pas aussi solide que vous croyez. C'est vous, les citoyens, qui manquez de solidité, qui manquez de motivation, de détermination, de mobilisation. Et je peux le voir tous les jours. Même, je dis un petit mot, même dans mon équipe, ce qui est assez déprimant. Alors on m'a dit, lance un peu des messages d'espoir. Je rigole, personne ne me dit rien, moi. Ceux qui me disent, je leur dis non. Non, mais maintenant, je vous le dis franchement, on peut le faire. On peut le faire, bougez-vous, je ne sais plus comment vous le dire, bougez-vous, lisez des programmes, argumentez, critiquez, donnez des idées, participez, adhérez, diffusez, montrez-leur qu'on peut monter un mouvement qui va peser 100 fois plus que les partis. N'oubliez pas que le RN, plus grand parti de France, a moins de 30 000 adhérents payants. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose ou pas? Zemmour n'a pas de parti, pour l'instant il a des fans. Le Parti Socialiste, ils valent plus rien. France Insoumise, ils se disent 300, 400 000, c'est des gens gratuits. Je veux dire, gratuit, c'est facile. Donc réveillez-vous, les gars. Je m'en fous si je suis pas dedans, mais réveillez-vous, faites quelque chose. Je peux pas, je supporte plus de voir l'apathie, de voir les gens qui diffusent n'importe quoi sur les réseaux, qui sert à rien pour la libération. Voilà, soyez utiles. Je ne vais pas vous dire votez utile, je vais vous dire soyez utiles. Réveillez-vous et vous pouvez le faire. Et nous pouvons le faire ensemble. C'est tout. Allez, bonne journée.